Et confrères, bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Forum de Liberté. Nous recevons aujourd'hui M. Mohamed Nabou, bonjour. Vous êtes le premier secrétaire du FFS, une riche actualité politique ces jours-ci que vous allez être appelé à commenter aujourd'hui. Vous êtes notre invité. Comme le veut la tradition, vous allez avoir le quart d'heure de communication et puis juste après, on reviendra avec le public, avec l'assistance pour la séance des questions-réponses. C'est à vous, M. Nabou. Je suis le directeur du quotidien Liberté, amis journalistes, honorable assistant, salam alaikum. Je remercie la rédaction du quotidien. Liberté de nous avoir invités. Aucun acteur consulté n'a exprimé un refus officiel de participer à cette conférence. Même s'ils expriment certaines divergences de point de vue quant à l'architecture et la préparation de cette conférence, ou demandent des compléments d'information ou des clarifications supplémentaires. Ils estiment que les délais impartis pour la tenue de la conférence devraient être allongés. Enfin, certains des acteurs consultés ont exprimé des réserves concernant la participation d'autres acteurs ou veulent s'assurer que la légitimité des institutions ne soit pas remise en cause. Ces demandes diverses ont été présentées abusivement par certains médias comme des préalables à la participation. En tout cas, le FFS s'est efforcé de lever les appréhensions, les malentendus et les mauvaises interprétations de sa démarche. Il a souligné que s'agissant de la recherche d'un consensus national, de l'organisation d'une conférence nationale de consensus dont la portée symbolique est très forte. Le seul préalable qui vaille était de s'asseoir autour d'une table. Il a mis en exergue toutes les dispositions prises en matière de profilage de déroulement de la première session de la conférence, scindée en 2 sessions. Permettez-moi de surmonter les obstacles psychologiques, voire politiques, qui pourraient se poser. En tout état de cause, les discussions restent ouvertes. Une avancée qualitative appréciable a été réalisée par l'accord de formation politique pour désigner des représentants de leur direction à un groupe de contact pour une approche consensuelle de la préparation et des modalités de déroulement de la conférence. Il faut aussi noter que les demandes de participation à la conférence nationale de consensus se font chaque jour plus nombreuses, remettant en cause les délais de préparation et la proposition date de la conférence pour le 23 et 24 février 2015. Nous-mêmes, en tant que parti à l'origine de l'initiative et jouant un rôle de facilitation pendant cette phase de préparation, avons estimé, après examen et évaluation de la situation, que la conférence nationale de consensus devrait être reportée à une date ultérieure. Pour conclure, je voudrais vous convaincre de la sincérité de notre parti et de notre détermination à poursuivre nos efforts. Nous sommes plus que jamais convaincus de notre projet, de notre méthode pour reconstruire un consensus national et tenir cette conférence. Notre but est de mettre en place de manière collective et consensuelle un système politique ouvert, édifier un état de droit et mettre en place un certain nombre de normes permettant un meilleur fonctionnement de l'État et de ses institutions. Notre but est d'apporter ensemble, dans la cohésion nationale, des réponses cohérentes et adaptées aux défis de la situation actuelle. Le pays a besoin de transformations politiques, économiques et sociales fondamentales. Pour répondre un petit peu, on va être
très clair avec vous. Donc l'initiative, elle se projette au-delà des mandats des institutions actuelles, de toutes les institutions. Donc, est-ce que le pouvoir au jour d'aujourd'hui a donné des signes de sa volonté de participer à ce consensus? Puisque la question du confrère, c'est qu'à l'instant vous avez rencontré plus les partis politiques que les véritables représentants du pouvoir. Et on l'a dit depuis le début, on était très clair, que cette initiative, voilà, l'opposition, la société civile et le pouvoir, bien sûr, en place. Jusque-là, il n'y a aucun refus par rapport à cette initiative. Ce qui nous encourage, on va y aller de l'avant et nous allons tout faire que le pouvoir soit associé. C'est votre feuille de route, d'abord de rencontrer les partis, puis le pouvoir en place, c'est un peu votre feuille de route? Ça va se faire, bien sûr, on est en phase de préparation, ça va prendre la forme par la suite. Je dis bien que cette conférence est notre conférence de tout le monde, de tous les participants, ça va faire l'objectif. Et nous disons, nous pensons, nous sommes convaincus que sans le pouvoir, on ne peut pas réussir une conférence ou aller vers une nouvelle ère. Donc, il est important que le pouvoir soit associé, que ça va se faire avec des... Concernant, c'est très important, je vais répondre déjà, nous sommes des légalistes. Il est respectueux des lois. Concernant cette conférence, il est très clair que par rapport à ce que notre ami sans exclusion, je le répète, بدون إقصاء ولكن في إطار القانون وفي احترام القانون ولو ما نش داكور مع القوانين nous des légalistes et respectueux des lois. Voilà donc concernant la conférence par rapport à... Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, parce que le troisième volet est très important, aujourd'hui, vous, en tant que FFS, vous parlez effectivement d'une crise politico-économique qui touche le pays, et certains partis disent qu'il n'y a aucune crise. Est-ce que là, il y a carrément divergence? Comment tenir une conférence du consensus alors que les deux sont complètement divergents? Concernant la terminologie, peu importe. Franchement, nous, l'objectif, c'est d'arriver à un consensus autour, je le dis bien, nous souhaitons qu'il y ait la participation de tous les partis politiques, de tous les partis confondus, sans exclusion, afin de, ceci dit, c'est pour qu'il y ait vers un changement. On va être très clair pour un changement, pour entrer dans une nouvelle ère, une crise de démocratie, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, etc., les libertés, toutes les libertés, bien sûr, que ça soit respecté. Mais pour le moment, je le dis bien, et je le répète, qu'il n'y a pas un refus à la participation à cette conférence. Ceci dit, nous sommes encore dans des contacts préliminaires, on est en train afin de dissiper toutes les demandes. Alors, est-ce que, j'imagine que ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas une mission aisée de mettre tous les acteurs politiques actuels autour d'une même table? C'est un sacré défi, j'ai envie de dire, pour la FFS. Oui, c'est un sacré défi. On était très conscients de la complexité de l'initiative. Ceci dit, nous sommes en train de tout faire pour arriver à pour avancer une date. Je l'ai dit, on n'a jamais arrêté une date, on a proposé une date. Dans les cas libres, les déclarations qui ont été faites, et à chaque fois, je le dis, on a proposé une date, et pour arrêter dans une date, on doit l'arrêter conjointement avec tous les participants, comme le stipule, bien sûr, le premier exposé. Le FFS vient de rencontrer le FLN, qui a signifié donc au FFS qu'il n'était pas prêt à dialoguer en dehors de ses propres positions. C'est-à-dire qu'il vous a tracé les lignes rouges à ne pas franchir. Cette question a été abordée depuis le début, s'il vous plaît. C'est-à-dire on ne va pas rester, oui. Soyez bref. C'est important. Oui, c'est très important. Autrement dit, il n'acceptera de dialogue que sous son propre diktat. Croyez-vous réellement qu'avec l'initiative du FFS, vous parviendrez à un compromis avec ce pouvoir, avec lequel les Algériens ne sont jamais parvenus à rien, malgré
deux conflits armés, celui du FFS en 64 et celui des islamistes dans les années 90. Croyez-vous toujours aujourd'hui, après tout cela, qu'il y a un compromis possible avec ce pouvoir, ou bien le FFS est-il prêt aujourd'hui à toutes les compromissions? Deuxième question, le FFS, le plus vieux parti de l'opposition, est-il toujours ce parti-là, ou bien a-t-il rejoint les partis satellites du pouvoir? Merci. Nous n'avons rejoint aucun cas. Nous parlons de l'Algérie. Notre ligne politique, c'est la même. Depuis 50 ans, on est en train de faire la même chose. Depuis 50 ans à ce jour. Donc, nous allons à la recherche d'un compromis, oui, c'est possible. Si ça va dans l'intérêt national, nous pensons que l'intérêt national pour préserver l'État est primordial. Non, il n'y aura plus rien par la suite. Je vous rassure que nous avons notre projet de vie, parce que vous êtes adressé aux partis politiques, nous avons nos convictions, nous avons nos valeurs, nous avons nos objectifs, c'est les mêmes. Ils seront inchangés. Concernant aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons fait des études approfondies, après une analyse sérieuse. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le moment où on fait encore une tentative. Vu notre expérience, nous avons fait des propositions par le passé, mais le contexte d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est un petit peu différent par rapport au contexte dont vous êtes en train de... Je peux vous rassurer, vous êtes en train de... J'ai fait actuellement 35 wilayas, j'ai fait des déplacements à travers... On a eu des conférences à niveau beaucoup plus, il y a eu 250 en 4 mois. Mais personnellement, j'ai été présent dans 35 au moins, en dehors des consultations, bien sûr. J'ai été dans des wilayas où on a été à la rencontre des citoyens, on a échangé. Je vous rassure que c'est encourageant. Parce que, je l'ai dit au départ, l'un des objectifs, c'est de réhabiliter le politique. Vous n'avez pas peur de présenter une feuille blanche, justement, c'est un peu ça? Je vais arriver tout à l'heure, la feuille blanche. Donc justement, c'est cette feuille blanche. Sauf que pour certains, qui a fait adhérer la majorité des Algériens. Ça veut dire qu'on est venu sans préalable. La première des choses, c'est de se rencontrer, d'échanger. Donc on a pris le temps qu'il faut. Donc le peuple algérien, comme vous le dites, s'est familiarisé avec ce terme consensus. Ils sont donc dans un cadre apaisé, bien sûr, d'une manière organisée, graduelle. On va y aller vers autre chose. Nous pensons que cette méthode, elle est la meilleure. Maintenant, s'il y a des propositions autres, nous sommes à l'écoute et il n'y a pas de problème. Donc l'initiative, comme vous le dites, nous sommes un parti autonome. Et concernant la sincérité des uns et des autres, c'est à travers des actions, à travers du concret dans l'avenir, on saura qui veut quoi de nous. Donc, voilà, je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat, même si c'est un peu normal aujourd'hui, c'est un peu normal que les choses se passent de cette manière. On s'attendait, franchement, bien sûr, déjà comme ça dans notre... Aussi bien de la part des partis que de la presse aussi. Alors, la dame demande la parole tout à l'heure. Il y a des voix qui pensent sérieusement que le FFS est parti sur un projet utopique. Il y a le consensus dont il parle, il ne se réalisera jamais. Compte tenu des donnes politiques et des enjeux actuels, qui fait le pouvoir, qui a tout en main, tous les moyens en main, et il n'a pas pu réaliser le consensus. Qui fait l'opposition, il pourra, notamment au sujet de la révision constitutionnelle, qui fait le FFS, il pourra... D'accord. Alors comment se fait-il que le pouvoir n'ait pas réussi à organiser lui-même cette conférence sur le consensus, et vous, parti d'opposition, vous pouvez le faire? Oui, c'est vrai, c'est une première dans les annales politiques, un parti d'opposition, oui, à travers le monde, c'est une première, c'est vrai que c'est un parti d'opposition. هناك اعضاء في الهيئه الرئاسيه للFFS يتحدثوا عن اعداء للاجماع الوطني. كما علي العسكري تكلم مؤخرا ان هنالك دي زانمي تاع لو كونسنسوس ناسيونال. شكون هاد لي زانمي؟ من هم هاد الاعداء تاع الاجماع الوطني؟ اعداء الاجماع الوطني. وهذه الصفه هذا التعبير السيد علي العسكري ومام رشيد حديد
تكلموا على بقاء صرح في مستغانم وكاين تصريح في صحيفه وطنيه تكلموا على الالزام ديال الكونسيستيسيون. شكون هاد الاعداء؟ Les gens qui ont... Oui, non, bon, je ne pense pas qu'il a dit ça. Des intérêts. Effectivement, il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'il y ait un consensus national. Ils ne veulent pas qu'on va y aller vers plus de démocratie. Nous sommes dans une phase où on est en train de préparer toutes les conditions politiques et techniques pour réussir. Et par la suite, on va arriver, il va y avoir une décontention. Tôt ou tard, très proche, il va y avoir une décontention avec le temps. C'est pas aujourd'hui, il faut croire. Chauffe à la conférence, c'est comme si c'était une fin en soi. La conférence, on va régler tous les problèmes de l'Algérie. Ça, c'est que le début d'un processus. Là, vous avez vu des expériences à l'échelle internationale concernant le consensus pour arriver pour une transition d'une dictature à une démocratie. Donc, il faut être patient. On n'est qu'un début. C'est le début d'un projet. On ne va pas régler le problème. Au cours de cette conférence, combien même, on va calculer, vous le dire ma position, on va calculer la constitution de la Suède, tu vas changer quelque chose. Donc, on est en train de faire. On est en train de faire aujourd'hui de manière, c'est ça, ces choses, au sujet, on va le discuter par la suite. Donc, je pense que... Monsieur, puis vous. Oui, je vous ai vu, mais je suis obligé de donner la parole. Vous savez, monsieur Legault. Ma question... Vous êtes, s'il vous plaît? Monsieur, société civile. D'accord. Je m'appelle M. Fouad. Ma question, c'est que votre initiative, il me semble, est-ce qu'elle ne ressemble pas à celle qui a été prise par Abdallah Ibn Mehdi pour réunir tous les partis, à la seule différence qu'à cette époque-là, il s'agissait de la libération nationale, aujourd'hui, il s'agissait de la reconstruction nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ressemble? Merci. Je vous dis dans l'introduction, donc la référence, évidemment, c'est la référence, c'est le novembre de 54 et le Congrès doit son nom. Vous avez tout à fait raison merci de nous rappeler, mais dans l'introduction, dans tous les textes, la référence, c'est bien le rassemblement qui s'est fait en 54, et le Congrès de l'Assemblée, il est signé à tous les Algériens et les Algériens. Avec nous avons trouvé cette solution, nous sommes convaincus, on l'a fait par conviction, nous allons continuer. C'est nous qui sommes en train d'évaluer les choses à travers les rencontres, à travers la population. Et je dois vous rappeler tout ce qu'on a dit, on l'a fait. Défi, maintenant, tout le programme tracé, on l'a fait. On va voir des partis politiques, on a le terrain, on a fait, on a les mettre en distribution, les prospectus, on a fait. Les parlementaires, les cadres du parti sont en train de sillonner le territoire national. Et on va continuer à le faire. Concernant les autres partis, moi je ne parle pas en tant qu'organisateur. Bilatéralement, nous avons eu des rencontres, et on va continuer, où je vais vous dire, nous resterons ouverts au dialogue, quelles que soient les divergences avec tous les partis politiques d'une manière générale. Merci. Très bien, alors on doit terminer. Est-ce qu'il y a une autre question? Plus aucune question ne sera posée au premier secrétaire après le forum, je vous signale. Monsieur Legault, le pouvoir n'a pas accepté la plateforme de la CNRTV. Parce que هما بعثوا une invitation, كاينه une copie من la plateforme. Vous تعرف البوفوار راح poser la question et répondre. Alors, dernière question quand même. Toute dernière question, Monsieur Nabou. Est-ce que l'amendement de la Constitution est-il encore d'actualité en ce début 2015, à votre avis? L'amendement de la Constitution.
Nous l'avons dit déjà d'emblée, concernant la révision de la Constitution, nous disons que ce sujet, c'est un point qui sera dans un schéma global concernant cette consensus. C'est un point, c'est un point qui sera abordé lors de la conférence. Chacun doit. Merci beaucoup, monsieur.